Tout le monde reconnaît le Toyota Tacoma des années 90 comme un camion légendaire, mais les concessionnaires et les revendeurs en ligne sont également bien conscients de cette réputation. Aujourd'hui, ils demandent 25 000 pour des camions vieux de 30 ans avec 300 000 miles au compteur et de la rouille sur le châssis. Le marché des camions éternels a été complètement détourné par la taxe Toyota, mais les maîtres mécaniciens sont au courant d'un secret. Ils ne paient pas 25 000 pour un camion compact rouillé. Et ils ne contractent certainement pas un prêt de 80 000 pour un ordinateur en plastique de 2024 sur roue. Ils accumulent discrètement 4 véhicules analogiques spécifiques et indestructibles que vous pouvez encore acheter dès maintenant pour moins de 5 000 en espèces. Aujourd'hui, nous ouvrons le coffre-fort sur la liste cachée. Ce sont les 4 véhicules que l'industrie automobile veut que vous oubliez, ceux qui ne peuvent pas être tracés, auxquels on ne peut pas s'abonner et qui survivront à la ferraille moderne qui sort des chaînes de montage aujourd'hui. Le summum absolu de l'ingénierie de General Motors, le Chevy Silverado et le GMC Sierra de 1999 à 2006, construits sur la légendaire plateforme GMT 800. Pendant que tout le monde se dispute des Ford et Toyota des années 1990 hors de prix, les gens avisés achètent discrètement tous les GMT 800 propres qu'ils peuvent là trouver. Vous voulez les modèles équipés des moteurs V8 Vortec de 4,8L ou 5,3L. Si vous avez acheté un camion General Motors moderne construit après 2014, votre moteur est infecté par la gestion active du carburant, le système de désactivation des cylindres qui fait s'effondrer les poussoirs, détruit les arbres à cames et vous remet une facture de réparation de 6 000 à 80 000 miles. Le GMT 800 n'a rien de tout cela, c'est un V8 pur et inaltéré avec un bloc en fonte. Il n'y a pas de système start-stop automatique. Il n'y a pas de désactivation des cylindres. Il n'y a pas de modem cellulaire espionnant vos habitudes de conduite. C'est juste du carburant, de l'air et une étincelle. Ces camions dépassent régulièrement les 300 000 miles avec le moteur et la transmission d'origine. Si l'alternateur tombe en panne, vous pouvez en acheter un nouveau dans n'importe quel magasin de pièces automobiles en Amérique pour 100 et le changer sur le parking avec un jeu de clés à douille de base. Mieux encore, parce que des millions d'exemplaires ont été fabriqués, vous pouvez encore trouver des exemples propres et sans rouille sur Facebook Marketplace ou dans les petites annonces locales pour 4 000 à 5 000 dollars. C'est la faille ultime pour les camions pleine grandeur. Pour le gars qui veut un Toyota Tacoma des années 90 mais refuse de payer la taxe Toyota de 25 000 le Nissan Frontier de première génération, construit de 1998 à 2004. Avant que Nissan ne fusionne avec Renault et ne commence à fourrer des transmissions à variation continue fragiles et autodestructrices dans tout ce qu'ils fabriquaient, ils construisaient de véritables tanks mécaniques. Le Frontier de première génération est une leçon de simplicité. Si vous en trouvez un avec le moteur V6 VG33E de 3,3L et une transmission manuelle, vous achetez un véhicule fiable à 95% comme un Toyota, mais pour une fraction du coût. Le VG33E est un moteur à bloc en fonte qui a été surdimensionné pour le marché commercial. Parce qu'il n'a pas le badge magique de Toyota sur la calandre, le marché des collectionneurs l'a complètement ignoré. Vous pouvez acheter un Nissan Frontier impeccable, gardé au garage, pour 4 000 dollars. Il dispose de boîtes de transfert manuelles, de vitres manuelles et de zéro écran d'infodivertissement qui se délaminerait au soleil d'été. C'est un cheval de bataille analogique léger que le cartel des concessionnaires ne peut pas toucher. La plus grande valeur cachée sur le marché automobile américain, le Ford Ranger. De 1998 à 2011, Ford a fait quelque chose d'incroyable avec le Ranger. Ils ont pratiquement refusé de mettre à jour l'ingénierie mécanique sous-jacente pendant plus d'une décennie. Même si vous achetez un modèle 2010 ou 2011, vous achetez fondamentalement un camion des années 1990 déguisé. Vous pouvez les trouver avec le 4 cylindres de 2,3L incassable ou le V6 robuste de 4L. Si vous associez l'un de ces moteurs à une transmission manuelle à 5 vitesses, vous achetez un véhicule qui refuse tout simplement de mourir. Il n'y a pas d'assistance au maintien de voie pour vous arracher le volant des mains. Il n'y a pas de module radar caché dans le feu arrière qui coûte 1 000 à remplacer si vous heurtez une boîte aux lettres. C'est un outil analogique éprouvé par les flottes.
Des millions d'entre eux ont été utilisés comme camions de livraison de pièces automobiles, véhicules de lutte antiparasitaire et camions de travail municipaux. Ils étaient maltraités quotidiennement et continuaient simplement à fonctionner. Aujourd'hui, vous pouvez facilement trouver un Ranger bien entretenu pour moins de 5 000 $. Et lorsque quelque chose s'use, les pièces de rechange coûtent littéralement des centimes par rapport aux camions modernes. Le Joker ultime. Ce n'est pas techniquement un pick-up, mais c'est le véhicule de survie ultime pour l'école bleue. La Ford Crown Victoria et la Lincoln Town Car sont construites sur la plateforme Panther. Ne vous laissez pas tromper par la forme. Sous la carrosserie, c'est un camion. La plateforme Panther utilise une construction robuste, carrosserie sur châssis, la propulsion arrière et un essieu arrière rigide. Elle est propulsée par le légendaire moteur V8 modulaire de 4,6 L, exactement le même moteur que Ford a mis dans ses F-150. Il y a une raison pour laquelle chaque service de police et compagnie de taxi en Amérique a compté sur la Crown Vic pendant 2 décennies. Vous pouvez monter sur les trottoirs à 80 km/h, laisser le moteur tourner au ralenti 12 heures par jour par une chaleur accablante, et la voiture en redemande. Mais le vrai secret ici est l'astuce du grand-père. Si vous cherchez une Lincoln Town Car ou une Mercury Grande Marquis du début des années 2000, vous trouverez des voitures qui ont été achetées neuves par des retraités. Elles ont été gardées au garage, entretenues par le concessionnaire et conduites seulement à l'église le dimanche. Vous pouvez acheter un tank V8 impeccable de 60 000 miles avec des sièges en cuir qui roulent comme un canapé de salon pour 4 000 $ ou 5 000 $. Il remorquera facilement une remorque utilitaire. Il avalera une famille entière et une semaine d'outils dans le coffre. Et il durera et roulera mieux que n'importe quel SUV crossover en plastique de 40 000 $ construit aujourd'hui. L'industrie automobile veut vous piéger. Elle veut que vous signiez un prêt de 84 mois à 8% d'intérêt pour un camion qui vous espionne, vous facture un abonnement mensuel pour utiliser votre propre démarrage à distance et nécessite un ordinateur portable de concessionnaire de 3 000 $ juste pour changer la batterie. Ils veulent vous convaincre qu'acheter un véhicule plus ancien est un risque. Mais faisons les vrais calculs. Si vous achetez un joyau caché de cette liste pour 5 000 $ en espèces, votre saignement financier s'arrête dès que vous signez le titre. Vous payez une assurance responsabilité civile bon marché. Vous possédez vos données. Vous possédez votre vie privée. Et vous possédez le droit de réparer votre propre machine dans votre propre allée. Acheter un véhicule analogique n'est pas un pas en arrière. C'est l'acte ultime d'autodéfense financière. Quel survivant caché à fort kilométrage conduisez-vous en ce moment? Quel est le camion analogique garé dans votre allée qui refuse de mourir? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Si cette liste a changé votre façon de voir les véhicules de votre quartier, veuillez vous abonner et aimer la vidéo. Nous sommes en train de découvrir l'histoire automobile qu'ils ont essayé d'enterrer. Tenez bon, gardez vos outils prêts et restez à l'écart des dettes. Le prochain trésor caché sera bientôt révélé.